Salut à vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Présenté par Alain Leclerc, avec Pascal Cusson. Musique de notre ami José Licenciato, qui nous l'offre gratuitement la musique, merci à lui. Soyez tous et bienvenus sur la chaîne. Notre liste de diffusion pour vous tenir au courant de ce qui se passe sur la chaîne. Vous pouvez y aller sur ceci-info91 plus subscribe@googlegroup.com. Bien le bonjour à vous tous, chers amis. C'est encore une fois Pascal Cusson parmi vous pour la chaîne Ceci Info 91, chaîne YouTube créée par notre ami Alain Leclerc, destinée à apporter aux mal et aux non-voyants un grand nombre d'informations sur une foule de sujets. Aujourd'hui, nous poursuivons notre biographie de Steve Jobs avec le dièse 6 sur 6. Et oui, pour ceux qui aiment ce sujet, vous serez impatients d'en connaître la fin. Et pour ceux que cela n'intéresse pas, eh bien, vous serez soulagés également parce que c'est le dernier fascicule sur ce sujet. Toute bonne chose ayant une fin. Je tiens à vous signaler encore qu'il sera lu par une synthèse vocale parce que je n'ai toujours pas de plage tactile entre les mains pour faire moi-même la lecture et j'en suis bien désolé. Voilà. Bonne écoute. Section 1 mort et hommage. Steve Jobs meurt le 5 octobre 2011 vers 15 h, heure locale, dans son domicile de Palo Alto en Californie. Des complications engendrées par la récidive de son cancer pancréatique neuro-endocrinien, résultant en un arrêt respiratoire. L'annonce de sa mort est faite par Apple sous la forme d'un communiqué de presse. Sa famille déclare dans un communiqué distinct: Steve est mort en paix aujourd'hui entouré de sa famille. Selon sa sœur Mona Simpson, présente à ses côtés, Steve regarde sa sœur Patty, puis pendant un long moment ses enfants, puis sa femme Laurine. Ces derniers mots, prononcés plusieurs heures avant sa mort, ont été « oh wow, oh wow, oh wow ». Pendant les 2 semaines qui suivent sa disparition, le site web d'Apple affiche une page d'accueil sobre, comportant une photo de lui en noir et blanc, son nom ainsi que ses dates de naissance et de mort. L'hyperlien de l'image mène vers une nécrologie qui rend hommage à un visionnaire et à un génie créatif. Une adresse de courriel en fin de page permet d'adresser des condoléances, mémoires et pensées qui sont maintenant affichées sur sa page commémorative. Apple annonce avoir reçu plus d'1 million de courriels à cette adresse. La mort de Steve Jobs déclenche aux États-Unis mais aussi dans le monde entier une importante vague d'émotions. Devant tous les Apple Store du monde, la foule se presse pour déposer des fleurs, des mots de condoléances, des pommes, des appareils tactiles de la marque qui affichent des chandelles. De nombreuses personnalités, plus ou moins proches de lui rendent également hommage. C'est, par exemple, le cas du président démocrate des États-Unis Barack Obama, de Bill Gates 117, du PDG de The Walt Disney Company Robert Iger, de Steve Wozniak, de Mark Zuckerberg ainsi que d'autres grandes figures de la Silicon Valley, tout comme de nombreuses personnalités du monde du spectacle, de la politique, de l'industrie et des médias. En marge de ces hommages, l'informaticien et militant américain du logiciel libre Richard Stallman déclare « Je ne suis pas content qu'il soit mort, mais je suis content qu'il soit parti. Personne ne mérite de mourir, pas Job, pas AMR. Bill, ni même les gens coupables de pires crimes peu. Mais nous méritons tout la fin de l'influence néfaste de Jobs sur l'informatique. » Ces obsèques se déroulent le 7 octobre 2011 lors d'une petite cérémonie privée dont les modalités n'ont pas été révélées par respect envers la famille Jobs. Fin de la section 1, section 2 honneurs et reconnaissance. Après avoir fondé Apple, Steve Jobs devient un symbole pour sa firme mais aussi l'industrie informatique. Lorsque Time, en 1982, nomme l'ordinateur homme de l'année, le magazine publie un long profil de Steve Jobs en l'appelant le maestro le plus célèbre du micro-ordinateur. En 1985, le président républicain américain Ronald Reagan remet à Steve Jobs et à son collègue Steve Wozniak la National Medal of Technology. Ils sont parmi les premiers à recevoir cette décoration. En novembre 2007, le magazine Fortune lui donne le titre de des hommes d'affaires le plus puissant. En novembre 2010, le magazine Forbes le classe 17e dans son classement des personnes les plus puissantes.
En décembre 2010, le Financial Times nomme Jobs personnalité de l'année et conclut son article sur une déclaration de John Scully en 1987, évoquant les ambitions de l'homme qu'il a évincé. Apple était censé devenir une merveilleuse société de produits grand public. C'était un projet insensé. Le high-tech ne pouvait pas être vendu comme un produit grand public. Et le journaliste y ajoute de façon rhétorique, comment peut-on se tromper à ce point? Le magazine American Time lui consacre sa une de couverture le 12 avril 2010 avec une photographie du Suisse Marco Grob. Au moment de sa démission puis de nouveau après sa mort, Steve Jobs est décrit par beaucoup comme un visionnaire, un pionnier et un génie. Il est parfois considéré comme le Thomas Edison et le Henry Ford de son époque. Nous nous sommes rencontrés il y a plus de 30 ans et avons été collègues, rivaux et amis durant plus de la moitié de nos vies. Le monde a rarement vu des personnes qui ont eu autant d'impact que Steve, dont les effets se ressentiront encore pour plusieurs générations à venir. Pour ceux qui ont eu la chance de travailler avec lui, cela a été un incroyable honneur. Il me manquera terriblement, dit Bill Gates. Merci pour avoir été un mentor et un ami. Merci de nous avoir montré que ce que l'on crée peut changer le monde, déclare Mark Zuckerberg. Un des plus grands innovateurs américains, assez courageux pour penser différemment, think different, assez audacieux pour croire qu'il pouvait changer le monde, et assez talentueux pour le faire, dit de lui le président des États-Unis Barack Obama. Le 21 décembre 2011, la société Graphisoft dévoile à Budapest la première statue en bronze au monde de Steve Jobs. Fin de la section 2, section 3, filmographie. Biopic à la télévision. L'histoire d'un entrepreneur qui révolutionna de manière durable le monde technologique malgré les nombreux obstacles sur sa route est un sujet qui attire les producteurs hollywoodiens, friands des success stories. Les Pirates de la Silicon Valley. Les Pirates de la Silicon Valley est un téléfilm de Martin Burke réalisé en 1999. Il relate les débuts de la micro-informatique individuelle aux États-Unis du début des années 1970 à la fin des années 1980 et met en scène la rivalité entre les célèbres duos Steve Jobs et Steve Wozniak, et William Henry Bill Gates III et Paul Allen. Steve Jobs y est interprété par Noah Wyle. Le narrateur de ce téléfilm est Steve Ballmer, joué par John DiMaggio. Jobs, un biopic indépendant, Jobs, est sorti à l'été 2013. Réalisé par Joshua Michael Stern, le film se concentre sur la naissance d'Apple, l'épisode de NXT et s'achève avec la présentation de l'iPad. Steve Jobs est incarné par Ashton Kutcher, Steve Wozniak est joué par Josh Gad. La critique est très médiocre, y compris sur l'interprétation de Kutcher. Le film est un échec au box-office. Un autre film est développé en parallèle par Sony Pictures Entertainment. Ce biopic est plus exhaustif que le premier, en se basant sur la biographie de Walter Isaacson. Le film est réalisé par Danny Boyle et écrit par Aaron Sorkin, notamment scénariste du film The Social Network, autre biopic sur une star des nouvelles technologies. Seth Rogen est sélectionné pour être l'interprète de Wozniak. Le rôle principal, d'abord proposé à Leonardo DiCaprio et à Christian Bale, qui l'ont tour à tour refusé, revient finalement à Michael Fassbender. Cependant, en novembre 2014, Sony Pictures renonce à produire ce film et le traitement du film est mis en vente. Le projet est ensuite relancé par Universal Pictures. Le film, simplement intitulé Steve Jobs, est tourné au cours de l'année 2015 et sorti le 3 février 2016 en France. Il tourne autour de 3 présentations majeures qui ont ponctué la carrière de Jobs, celle du Macintosh 128K en 1984, du NXT Computer en 1988 et de l'iMac en 1998, et se penche principalement sur ses relations avec sa fille Lisa Brennan Jobs. Le film comporte bon nombre d'inexactitudes historiques. Le scénariste Aaron Sorkin a par ailleurs déclaré que le film était un portrait, plus qu'une photographie peu avant la sortie du film. Fin de la section 3. Voilà, chers amis, la fin du fascicule numéro 6 sur 6 de la vie de Steve Jobs. Donc, qu'il repose en paix. Et il a grandement influencé le monde de l'informatique. Moi, j'avoue que c'est avec lui que j'avais découvert, et un ami que j'avais découvert parmi les premiers ordinateurs auxquels j'ai touché. Donc, j'ai une petite larme à l'œil en finissant cette série parce que c'est un personnage qui m'a beaucoup impressionné. Donc, j'espère que cette écoute vous a plu malgré la synthèse vocale. Jusqu'à la prochaine fois. Bye bye. Ciao. Prenez bien soin de vous. C'est fini les amis. Merci d'être passé sur la chaîne. Je vous dis à bientôt avec Pascal. Pensez à vous abonner, c'est important pour nous. Pensez à venir sur notre forum, c'est aussi important pour nous. Bye bye les filles. Salut les gars.
À bientôt.